Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'importance de la rotation des légumes pour un objectif zéro désherbage et vous donner deux exemples de rotation que nous pratiquons. La rotation des cultures est une pratique qui vise à maximiser les rendements, à améliorer la santé du sol, à réduire les maladies et les ravageurs et à maintenir un équilibre dans l'écosystème. Voici un exemple de rotation de culture couramment cité sur Internet. En année 1, les légumes racines, en année 2, les légumes feuilles, en année 3, les légumineuses et les engrais verts, en année 4, les légumes fruits. Quand on débute, on peut penser qu'on cultive un légume par an et qu'il s'agit d'une rotation sur 4 ans. Il s'agit en fait des cycles de culture des légumes. Chaque légume a son propre cycle. Il faudra 2 mois pour une salade pour être prête à être récoltée, alors qu'un pied de courgette restera en place 4 à 5 mois. La première rotation que l'on utilise se fait de la manière suivante. En premier cycle, on plante de la salade et de l'épinard. Le deuxième cycle était de la plantation de pommes de terre, le troisième cycle de la plantation de choux sur bâche tissée, le quatrième cycle un semis sur compost de carottes, poireaux, radis et plantation d'ail et d'oignons. Le cinquième cycle était un semis d'engrais verts suivi d'une occultation par bâchage. Cette rotation s'étale sur 2 ans. Une rotation appropriée des cultures contribue à réduire la pression des adventices en perturbant leur cycle de vie. La culture sur bâche favorise la suppression des adventices en limitant leur accès à la lumière tout en maintenant l'humidité du sol. Après 4 mois de culture, les courgettes sont arrachées. Une autre série prenant le relais sous serre pour assurer d'en mettre dans les paniers jusqu'à fin octobre. On démonte le système d'irrigation. L'irrigation au goutte à goutte contribue à contrôler la croissance des adventices en limitant l'humidité disponible pour elles. On enlève la bâche. Depuis la fabrication de cette brouette, nous avons gagné beaucoup de temps sur la préparation de nos planches de culture. Le sol est parfaitement désherbé.
On ajoute une bonne couche de compost. Pour finir, on paille les allées pour limiter la levée des adventices. On fait les trous de plantation tous les 10 cm. On met aussi du sang séché pour respecter le rapport carbone-azote suite à l'apport de compost. Les aliacées prendront le relais de la courgette. Du poireau, de l'ail et de l'oignon y seront plantés. Ils seront ensuite récoltés au printemps. La deuxième rotation que l'on utilise se fait de la manière suivante. Dans le premier cycle, il y a une légumineuse ou un engrais vert. Le deuxième cycle est cultivé avec de la courgette. Le troisième cycle est un semis de légumes racines et d'aliacées. Le quatrième cycle est une culture de choux. En cinquième cycle, on plante des salades et de l'épinard. Une rotation de culture peut varier en fonction de nombreux facteurs tels que le climat, le type de sol, la région géographique, les objectifs de production et les préférences personnelles du jardinier maraîcher. Merci d'avoir regardé notre vidéo et à bientôt!